ce soir parce que ce qui devait être dans la résidence des enfants du cas par cas devient du systématique. C'est-à-dire, nous avons affaire à une proposition de loi qui rend systématique la domiciliation des enfants aux deux domiciles, c'est-à-dire chez le père et chez la mère. Dans les 80% de situations où la séparation se passe bien et où les deux parents sont d'accord pour la résidence, ça ne devrait pas poser problème. Dans 9% des situations, un des deux parents ne demande pas de résidence. Le juge, en général, accorde la résidence 9 fois sur 10 aux parents qui demandent la domiciliation. Mais à l'heure actuelle, nous sommes confrontés à une proposition de loi qui va légiférer pour les 10% de situations où ça ne se passe pas bien. Et dans l'exposé des motifs de cette proposition de loi, on oublie totalement les inégalités femmes-hommes, les 400 000 femmes victimes de violences conjugales sur 2 ans, les 121 femmes, les chiffres viennent de sortir, qui sont tuées, et encore ce ne sont que les officiels, ce ne sont pas les relations dites passagères, de la main de leur conjoint. Dans les 10% de cas où les parents ne sont pas d'accord sur la résidence des enfants, il y a des femmes victimes de violences conjugales, il y a des enfants témoins des violences conjugales, il y a des enfants eux-mêmes victimes de maltraitance. Et dans ces cas-là, systématiser la résidence aux deux domiciles ne fera que poser des tas de problèmes. Alors, avec cette domiciliation conjointe, les problèmes vont décupler. Il faut traiter dans l'intérêt de l'enfant les situations au cas par cas et ne pas rendre du systématique. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Est-ce que donc pour le collectif? Dans ce texte, il ne s'agit pas de garde alternée. Il s'agit de la double résidence, alors je vous entends, mais il s'agit de la double résidence et d'un temps d'accueil alterné, sachant que cela ne veut pas dire ni à égalité, ni à parité, ni à temps égal. Il s'agira de l'homologation entre les parents lors de la discussion et du divorce. Ce que nous voulons, c'est qu'en cas de violence, il n'y ait pas, sauf accord des parents, mais on s'imagine qu'en cas de violence, sauf accord des parents, il n'y ait pas de garde alternée pour les enfants, et en particulier pour moins de 6 ans. Il va falloir voir comment on arrive. Moi, je l'ai dit dans mon intervention. Nous, notre inquiétude, c'est les autres, les fameux 10% dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire un couple dans lequel il y en a un qui veut, qui fait, qui impose. Et le problème de l'enfant entre ces deux situations-là est toujours dramatique et déchirant. On a le sentiment, si vous voulez, que tout ce qu'on gagne par rapport à la détection des violences exercées dans le couple, par rapport à la sécurité des femmes et des enfants confrontés à un père et un mari violent, s'efface dans cette loi. C'est ça qui nous a inquiétés fortement. C'est une loi à minima qui, bien sûr, et ça c'est bien, valorise les beaux-parents, valorise la parole de l'enfant, mais il y a des articles de cette loi qui mettent en danger les femmes victimes de la domination patriarcale et de toutes les formes de violence, notamment concernant la question de la résidence, de la déclaration obligatoire des changements de résidence, etc. Donc, nous avons présenté toute une série d'amendements avec la délégation des droits des femmes qui visent à corriger cette proposition de loi. Nous avons écouté les interventions de Madame la ministre et de Madame la rapporteure qui nous disaient prendre en compte nos préoccupations. Maintenant, il va falloir que ça se traduise par la prise en compte des amendements. Donc c'est à cela maintenant qu'on va s'atteler. La discussion générale va se terminer, on va retourner en séance parce que nous allons commencer la discussion des articles et non des amendements. Voilà. Le problème, c'est l'obligation à une femme qui pourrait être victime de violence de déclarer où elle habite et donc de dire à son conjoint voilà où j'habite. Il faut en rester au système qu'on avait pris d'ordonnance de protection, etc. C'était bien, c'était si simple, c'est tout. Merci beaucoup. Monsieur, nous sommes dans un pays où on a fait des progrès sur la dénonciation des violences intrafamiliales et notamment des viols perpétrés par les pères.
Et ça dérange, ça bouscule, ça gêne. Cette partie-là qui considère que c'est ma fille, j'en fais ce que je veux. C'est l'impression d'être dépossédé de tous leurs droits. C'est vraiment une frange minoritaire extrême, extrémiste, un lobbying efficace. Un lobbying qui a des moyens, un lobbying dans lequel les gens s'investissent complètement par une obsession anti-femme. De droite particulièrement, un lobby de mecs de droite, très réac, et ils ont envie de prendre le pouvoir parce que les enfants, c'est un pouvoir qu'on a sur les femmes. On instrumentalise les enfants pour pouvoir avoir toujours la main et le pouvoir sur la femme qui vous a laissé en général. Non, c'est plutôt effectivement des gens qui étaient dans les partis socialistes et partis des Verts. Voilà, nous appelons le gouvernement et en particulier la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, à réagir dans les plus brefs délais et demandons le retrait immédiat de cette proposition de loi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Moi, en fait, je suis là, c'est surtout pour parler des violences conjugales que subissent les femmes quand elles se séparent du conjoint et qu'il y a des enfants. Il y a les violences psychologiques qui continuent et les enfants sont instrumentalisés. Moi, j'ai mon fils de 2 ans qui est resté pendant 5 jours avec une clavicule cassée, sans prise en charge parce que le papa m'a menti sur la prescription médicale. Il y a eu d'autres faits de violence, de maltraitance qui ont été dénoncés par le médecin de famille, la psychologue, une pédopsie nommée par la gendarmerie. Mes enfants sont en bas âge, donc ils n'ont pas l'âge de discernement. Ils n'ont pas été écoutés par le juge des enfants. Et moi, parce que j'ai été victime de violences conjugales à un moment donné, on pense que je cherche à me venger ou que je suis traumatisée des faits passés avec le papa. Alors que normalement, les preuves font foi, on ne les regarde pas. Pour moi, laisser un enfant de 2 ans avec une clavicule cassée pendant 5 jours, c'est de la maltraitance. Donc je ne remets pas mes enfants depuis presque 1 an à leur papa et je suis poursuivie au mois de septembre pour non-présentation d'enfants. Parce qu'il y a une loi qui a été faite sur les violences psychologiques qui ne sert à rien. C'est-à-dire que quand vous allez à la gendarmerie parler des violences psychologiques que vous subissez, les gendarmes ne les reconnaissent pas parce qu'ils ne sont pas formés. Ils ne savent pas ce que c'est. Non. Par exemple, le linge qui vous revient avec des excréments ou les sous-vêtements du papa, le sabotage des vacances. Je ne sais pas pourquoi les magistrats pensent que laisser un petit garçon de 2 ans avec une clavicule cassée pendant 5 jours, ce n'est pas de la maltraitance. Pour moi, c'en est. Mon combat continue. Je passerai au tribunal au mois de septembre, mais je ne remettrai pas mes enfants tant qu'il n'y aura pas un positionnement qui sera fait. Oui, c'est ce qu'on voit très souvent dans les cas de violence où en fait, une fois que par exemple l'affaire a été jugée entre parents, et ben après il y a la question de la garde qui va permettre à l'homme de garder une emprise sur la mère. Un matin, en fait, il a débarqué devant chez moi à 8h du matin avec 3 voitures. Ils ont bloqué les routes avec sa mère et son frère devant chez moi. Sa maman avait un appareil photo, elle me filmait, m'insultait. J'ai appelé les gendarmes et en fait, le papa justifiait sa présence en disant que c'était son jour de garde, ce qui était complètement faux. Ça fait partie de la manipulation, venir à des jours complètement éloignés des dates, rendre le linge avec des excréments, saboter les vacances d'été. C'est ça, par exemple, la juge des enfants, par rapport aux excréments qui venaient dans le linge de mes enfants, m'a dit que c'était des pécadilles. Et quand on a un passé de violence conjugale avec un homme et qu'on décide de le quitter, déjà il faut un temps pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Et quand au travers des enfants on revit un certain nombre de choses qu'on a vécues quand on était avec lui, et c'est très dur. Et quand en plus on a une juge qui vous dit ce sont des pécadilles, vous faites quoi? Nous, SOS les mamans, nous nous opposons à 4 points principaux de cette proposition de loi sur la famille. Le premier point, c'est la double signature en cas de déménagement. Parce que la plupart des femmes qui déménagent, ce sont souvent des femmes qui, suite à une séparation parentale, à une séparation conjugale, se retrouvent dans une précarité financière. Du coup, ces femmes doivent changer de domicile. Si elles doivent demander l'approbation d'un ex-conjoint qui est violent, elles se retrouvent un petit peu dans une situation où elles sont maintenues dans cette situation de violence et de harcèlement. J'ai le cas d'une mère qui fait partie de SOS les mamans, qui est au sein de notre association, qui a eu 8 plaintes pour violence conjugale. Ce n'est pas du tout un cas isolé. 8 plaintes pour violence conjugale, des constats médicaux de violence conjugale, qui a fait une seule non-présentation d'enfant. Elle a fait 1 mois de prison ferme. Et aujourd'hui, cette proposition de loi, pour des cas comme ça, elle stipule un durcissement de cette non-présentation d'enfants. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que, par exemple, sur ce point-là, c'est qu'il y ait des études et des enquêtes qui sont menées derrière ces non-présentations d'enfants. Pourquoi il y a une non-présentation d'enfants? Il faut chercher à comprendre, c'est du cas par cas. Là, c'est du pain béni, notamment. Alors, dans les cas où les couples, ça se passe bien, tout va bien.
dans le cas de violences conjugales. Il y a 200 000 femmes en France qui sont victimes de violences conjugales aujourd'hui. Là, c'est grave. Cette loi est extrêmement dangereuse pour ces femmes et ces enfants. 3 hommes sur des grues, 1 million de téléspectateurs, 121 femmes tuées. Personne n'en parle. 3 hommes sur des grues, 1 million de téléspectateurs, 121 femmes tuées. Personne n'en parle. Les enfants me disent je veux aller chez papa, il n'y a aucun problème. Mais quand elles ne veulent pas aller chez leur père, on ne les écoute pas. Bah non, ton père il a un droit, il faut qu'il l'exerce. Où est l'intérêt de l'enfant? Oui, et pareil, je me suis retrouvée dans la situation de non-présentation d'enfants. Et donc du coup, c'est pas évident parce qu'à ce moment-là, on est seul, on est contre la loi. Et tout peut arriver à l'enfant, il peut être placé, il peut être retiré, la garde peut être donnée à la personne qui est violente. Et restons mobilisés, restons plus que vigilantes aujourd'hui. Est-ce que donc Marie-France